Bonsoir à tous. Oui, c'est une très grande joie pour moi, grand honneur aussi de pouvoir m'adresser ainsi à vous, parce que j'ai bien conscience que nous sommes en train, par votre oui à cette mission, de créer euh, une manière nouvelle ou de renouveler une préparation au mariage qui a des échos, à tel point que j'ai été invité avec Jean-Pascal la semaine prochaine à Lisieux pour former l'ensemble des prêtres, des jeunes prêtres de la Normandie à cette pastorale du mariage que nous organisons ici à Rouen. Donc ça veut dire qu'on a commencé à en entendre parler et que beaucoup de mes confrères et frères prêtres sont effectivement étonnés et se demandent comment ça marche à Rouen et qu'est-ce qui se passe à Rouen. Et c'est vraiment, je crois, le sens de notre mission, c'est d'avoir bien conscience qu'au cœur de cette métropole, au cœur de la capitale de la Normandie, votre réponse est véritablement une réponse à un projet de Dieu qui rejoint les grandes interrogations de nos amis qui veulent se marier. Donc, la mission que je vous demande, et Jean-Pascal vient de vous la présenter en quelques mots, je la reprends, véritablement, c'est de pouvoir devenir amis d'un couple, et pas simplement pour les 6 ou 9 mois à venir, puisque dans tous ces mois à venir, ils diront oui toujours à tout, de peur qu'on ne les marie pas. Et donc, notre mission est de dépasser leur peur. Et quand Saint Jean-Paul II dit « n'ayez pas peur », c'est ça. C'est dépasser leur peur pour les faire entrer dans un projet qui est celui qui nous rassemble ce soir et qui nous réjouit et qui nous permet de dire, effectivement, soyez les bienvenus. Donc, en devenant leurs amis cette année, en devenant l'ami d'un couple, eh bien, c'est à vous d'inventer, en fonction de ce qu'ils ont, de ce qu'ils sont, de leurs désirs et de leurs projets, un type de relation avec eux qui leur fera du bien. Et ça, pour moi, c'est absolument essentiel parce que je suis témoin, comme vous, de cet espace gigantesque qui ne cesse de s'agrandir entre cette génération qui vient demander un sacrement à l'Église et qui ne connaît rien, même pas faire son signe de croix, même pas le Notre Père, qui n'a rien reçu et qui est en regret de n'avoir rien reçu. Cette génération qui arrive, cette génération Z que nous connaissons dans nos entreprises, est une génération qui dit « j'aurais aimé que mes parents me transmettent des choses dans ma vie, pour ma vie spirituelle, ils ne l'ont pas transmis, du coup je suis perdu ». Et ça provoque, écoutez bien, dans le cœur de nos amis, de l'illégitimité. En fait, ils ont parfois eu besoin d'aller rencontrer certains de leurs amis qui sont un peu plus bordeurs de la foi chrétienne pour savoir, mais est-ce que tu penses que nous, on est légitime à pouvoir demander le mariage à l'Église? Donc, votre première mission, c'est de les rassurer en les rendant légitimes parce que l'amour de Dieu est aussi pour eux. Or, ils sont tellement persuadés qu'ils n'en sont pas dignes, que leurs familles ne sont pas catholiques, que leurs racines ne sont pas chrétiennes, que quand ils nous voient, ils sont pas pareils que nous, et que ils connaissent rien à rien. C'est à nous de leur donner leur légitimité. Et ça, c'est absolument magnifique quand vous le faites, parce que j'ai ces retours, moi, après des couples qui viennent me voir et qui me disent « Non mais, là, le premier samedi où vous nous avez donné un couple référent, on s'est regardé avec mon futur mari ou ma future épouse, on s'est dit ils ont dû faire exprès de nous les mettre, ceux-là. T'as vu leur tronche? Non mais qu'est-ce qu'on va avoir à se dire ?» Et en fait, c'est bingo, gros lot à chaque fois. Parce que vous faites cet effort magnifique, parce que vous êtes dans vraiment une belle, grande tension spirituelle de pouvoir accompagner ces jeunes, et ils vous sont infiniment reconnaissants, et vous leur accordez tout vos cœurs, toutes vos oreilles pour qu'ils puissent vous dire des choses. Et c'est ça, moi, dont j'ai besoin, et c'est ça dont le Père Georges aura besoin aussi. Le Père Georges qui va célébrer un certain nombre de mariages cette année, qui n'est donc pas de la culture européenne, qui n'est pas de la culture française, qui n'est pas forcément habitué à célébrer des mariages comme nous voyons les jeunes qui arrivent aujourd'hui. Il faut aussi que nous puissions aider nos prêtres
y compris les prêtres venus d'ailleurs, et en l'occurrence chez nous ici à Rouen d'Afrique, du Sénégal ou de la République démocratique du Congo, pour s'adapter et qu'ils puissent ne pas être en personnage étranger à la célébration, mais que véritablement, par les mots que vous écrivez, les prêtres puissent lire un rapport dans lequel on saura qu'il y a eu une véritable rencontre avec vous et que vous avez en plus discerné des éléments forts qui nous permettent de marier validement et légitimement et licitement. Donc, véritablement, vous les aidez, et c'est ça dont j'ai besoin, dont nous avons besoin avec le Père Georges, vous les aidez, vous nous aidez dans la célébration au mariage quand, dès que vous les avez reçus, n'ayez pas peur, dès que vous les avez reçus, vous nous envoyez un premier petit rapport, voyez, un truc par mail à catorouan@gmail.com en disant on a reçu, on est allé prendre un apéro, on a parlé de ça, de ça et ça et ça, voyez, et au fur et à mesure on étoffe ce petit document qui nous permet, quand moi je les reçois, quand le Père Georges va commencer à les recevoir, de dire alors comment ça s'est passé, tadalac, et ça dégèle tout de suite la crainte, hein, parce que s'ils ont de la crainte à venir vous voir, vous imaginez pas comment ils flippent pour aller voir le prêtre, hein, dont ils pensent qu'ils vont se retrouver derrière un entretien individuel, vital pour leur existence, ce qui n'est pas complètement faux, mais néanmoins pour lequel ils n'auraient pas de raison d'avoir peur. Donc vraiment, quand ils voient ça, ils voient que nous créons une communauté de préparation au mariage, et donc ces jeunes sont très heureux de savoir que nous nous connaissons, que nous travaillons ensemble et que nous avons cette mission ensemble ici à Rouen. Voilà. Donc vraiment, il y a quelque chose de très important. Ce que je voudrais aussi vous dire, c'est que nous avons de plus en plus de demandes de maires de la République française qui nous demandent de les aider à faire des préparations au mariage civil, parce que ils se rendent compte que les célébrations civiles qu'ils organisent deviennent absolument délirantes au point qu'ils n'osent plus dire les exigences du mariage civil. Et que, en fait, ils font de la police dans les fameuses salles des mariages, et que, en fait, ils se disent, au plus vite ils sont sortis, qu'ils sont rentrés, ça m'arrangera. Donc, nous avons aujourd'hui un gap civilisationnel avec certains jeunes qui veulent se marier et qui, en fait, ne comprennent pas même les engagements civils. Donc, véritablement, je vous fais confiance pour que vous puissiez dire à ceux qui viennent se marier qu'ils sont légitimes chez nous et que nous allons leur proposer un véritable scénario à suivre, et que ce scénario, cette construction est une construction pour le bien de leur vie. Donc, comme vous l'a dit Jean-Pascal, effectivement, nous nous rendons compte que nous devons travailler, et en couple, j'imagine que c'est sûrement un gros effort pour chacun d'entre vous, nous devons travailler la manière dont nous présentons que nous sommes catholiques. Et ces jeunes, quand ils viennent chez nous, ils attendent aussi chez nous cette espèce de plus-value spirituelle, pardon de le dire comme ça, qui nous habite, qui fait qu'on va à la messe, qui fait qu'on communie, qui fait que nous éduquons nos enfants dans la foi chrétienne, qui fait qu'on se demande pardon, qu'on se dit qu'on s'aime et qu'on se dit les choses essentielles de la vie. Donc véritablement, le super potentiel qui nous habite aujourd'hui, transmettons le leur. N'ayons jamais aucune crainte à leur transmettre que nous allons prier pour eux, que nous sommes allés à l'église et que nous avons mis une bougie pour eux. Ils n'ont pas ces codes-là. Ils n'ont pas ces codes-là. Donc c'est à nous de les leur donner. Et c'est à vous peut-être de leur dire, quand vous les verrez à Jeanne d'Arc ou je sais pas quoi une prochaine fois, en disant ça va, il y a quelqu'un dans votre famille qui va bien en ce moment ou qui va pas bien? Est-ce qu'il y a besoin qu'on fasse une prière spéciale pour votre grand-mère qui est en train de mourir, ou pour un frère qui sera peut-être pas là à votre mariage parce que vous êtes fâché avec votre frère et que du coup toute la famille ne sera pas là au mariage? Est-ce que vous voulez qu'on mette une bougie? Est-ce que vous voulez qu'on mette une bougie dans l'église pour l'unification et la pacification de votre famille en vue du mariage? Vous voyez, c'est des choses dont il faut qu'on ait ces repères entre nous pour pouvoir effectivement leur montrer ce super potentiel en 2025 qui est la bénédiction de Dieu et la décision de leur vie pour qu'ils puissent être sûrs que nous les accompagnons. C'est aussi cette réalité qui est extrêmement importante, vraiment, c'est de pouvoir ouvrir l'accompagnement. Il est arrivé l'année dernière qu'avec des couples, effectivement, ça ne marche pas du tout. Ça ne matche pas du tout entre le couple accompagnateur et le couple qui se marie. Vous nous le dites.
C'est pas un problème. Il peut y avoir des incompatibilités. Vraiment, dites-le nous. Si vous voyez que ça bloque, vous nous le dites et nous derrière, on ira chercher avec Jean-Pascal, Corinne et moi au moins les raisons de ce blocage. Si ça vient du couple accompagnant ou du couple accompagné et qu'on puisse ainsi pacifier là encore tout ça. Mais vraiment, l'accompagnement de l'Église, il doit être connu et reconnu. Et parfois, quand ça marche pas, c'est aussi d'être en vérité que de dire que ça ne marche pas. Donc, nous avons ces lieux qui sont, ces personnes qui sont importantes pour nous, et puis on a ces lieux aussi où on le voit bien, ils n'ont pas l'habitude de la présence dans une église. Et donc, c'est à nous de les aider, de les encourager, de leur montrer les livrets, de leur dire, pendant qu'on est le samedi notamment, ce que ça signifie. Et puis, vous pouvez leur montrer une des statues de Jeanne d'Arc en disant, voilà, ça c'est la statue de Jeanne au feu, ou Sainte Jeanne, etc. Enfin, voilà, n'ayez pas peur d'avoir cette réalité, même à les questionner en disant, pourquoi vous avez choisi cette église pour votre mariage? Alors à 80% c'est Saint-Maclou, hein, on comprend, mais il y en a d'autres, c'est ailleurs. Et pourquoi c'est eux, c'est chez eux? Samedi dernier, j'ai célébré un mariage à Saint-Joseph, qui en fait pour l'époux, c'est l'église de ses parents et l'église de ses grands-parents. Ça fait donc 3 générations. Voilà, il a jamais mis les pieds à l'église. Mais par contre, c'est l'église de 3 générations. Et c'était essentiel pour lui que son épouse accepte. Encore autre chose. Donc, nous avons là vraiment quelque chose de très beau. Ensuite, ce que je voudrais vraiment vous aider à comprendre dans ce que nous vous demandons, c'est que, en fait, il y a des intuitions dans leur cœur que nous sommes invités à révéler. Et ces intuitions sont les intuitions de l'amour, dans lesquelles, n'oublions pas que la plupart d'entre eux sont extrêmement blessés. Soit par des réalités familiales qui sont complexes, avec des divorces, avec un papa qu'ils connaissent pas, avec une maman qui est partie, etc. Soit eux-mêmes, bien qu'ils soient jeunes, avec déjà plusieurs histoires relationnelles qui se sont souvent mal terminées. Et avec parfois des situations où il y a un enfant ou 2 enfants issus de 2 relations qui ont pu durer 3, 4, 5 ans, 6 ans, et puis ils arrivent, et puis en fait ils ont vécu 2 fois 5 ans avec quelqu'un, ils ont eu un enfant, et là au bout de 6 mois il faut qu'ils se marient. La psychologie, moi c'est pas mon métier, mais tout le monde sait que en fait si tu fais croire que maintenant il y a une urgence pour te marier alors que tu as fait 2 fois 5 ans sans te marier, pourquoi c'est maintenant le bon? C'est parce qu'ils ont peur que ça soit pas le bon. Et donc ils se cochent une case. Et nous, il faut leur faire décocher la case pour découvrir la liberté dans laquelle ils se marient. Et ça, c'est fondamental, de leur dire, OK, quelle est votre intuition pour que vous puissiez aujourd'hui vous marier et que ce choix soit un choix beau et grand. Et donc, les autres amours que vous avez vécus font partie de votre histoire. Comment travaillez-vous cette histoire? Comment travaillez-vous cette histoire? Extrêmement important. Deuxième point que je voudrais vous dire pour essayer de travailler ces échanges avec eux, et notamment dans ce super potentiel, c'est le potentiel d'apprentissage. Vous allez comprendre ce que je vais vous dire. On ne se marie pas parce qu'on s'aime. On se marie pour s'aimer. Et c'est-à-dire qu'on ne décide pas, comme catholique, que le jour de notre mariage est l'aboutissement. Dans aboutissement, il y a bout. Et souvent, ils sont à bout d'ailleurs. Notamment parce qu'ils arrivent au mariage extrêmement fatigués, tellement ils n'ont pas arrêté de bosser, etc. Et donc, ils ont pris 4 jours en disant on va se reposer pendant 4 jours. Et en fait, pendant 4 jours, ils ont mis la table, ils ont préparé la fête et tout ça. Et ils arrivent, ils s'endorment dans la célébration du mariage. Complètement à l'ouest. Donc, ils prennent des petits cachetons, mais c'est pas ça qui marche. Hein. Donc, il faut leur rappeler le potentiel d'apprentissage. D'accord? Ce potentiel d'apprentissage, c'est de dire ce que vous êtes aujourd'hui ne sera pas ce que vous serez demain. Et donc vous allez grandir, vous allez mûrir, il va y avoir un apprentissage, il va y avoir des découvertes fortes et grandes et belles, et ce que nous appelons la découverte surnaturelle. La réalité naturelle du mariage, elle est connue de tous. La réalité surnaturelle de votre mariage, parce que vous demandez le sacrement du mariage, c'est quelque chose que ni vous ni moi
ne connaissons. Donc, comment est-ce qu'on les éveille à cette réalité surnaturelle, à cet apprentissage surnaturel? C'est absolument essentiel de leur montrer cela et de leur faire comprendre que la préparation au mariage, c'est pas une préparation obligatoire, c'est une préparation libre. Et que leur liberté à venir est celle qui va leur permettre de passer à autre chose, à savoir ce qu'on appelle le potentiel émotionnel. Et ça, c'est à nous de leur faire vivre cela. Donc, quel est leur potentiel émotionnel? C'est-à-dire leur capacité à dire « je suis encore ému et nous allons vivre des émotions et nous avons des projets entre nous et nous allons faire vivre nos émotions entre nous ». Et dans ces émotions, vous avez aussi le droit de préparer des petits témoignages entre vous en disant qu'est-ce qu'on pourrait leur dire de nos émotions. Vous allez voir, ça va vous faire du bien même entre couples, hein, ça va être parfait. Hein, en disant qu'est-ce qu'on se dit pas nous? Qu'est-ce qu'on se dit pas nous? Et souvent, les couples me disent, on voit bien que on les a un peu bousculés. Peut-être qu'ils s'étaient engueulés juste avant qu'on arrive. Je dis, bah oui, très bien. La dispute dans le couple n'est pas problématique, à la condition qu'on sache comment mettre un terme à la dispute, se dire pardon, s'expliquer les choses, prendre du temps, effectivement dire qu'on a besoin de faire un petit break de 3 minutes ou jusqu'au lendemain pour se dire les choses. Mais là, il y a un potentiel émotionnel fort, notamment parce que ces jeunes aujourd'hui sont en fait complètement déstructurés émotionnellement parlant. Et leur déstructuration émotionnelle fait que s'ils ne sentent plus, ils s'en vont. Ils ont fait toutes les promesses et ils sont capables de partir même quand il y a encore du crédit engagé, un emprunt engagé pour le mariage. Hein. C'est pas grave. S'ils le sentent plus, ils s'en vont. Et donc c'est à nous de révéler en eux que ce potentiel émotionnel va pouvoir se développer et qu'ils vont ainsi pouvoir développer eux-mêmes des choses qu'ils n'attendaient pas et qui vont les faire grandir, les faire mûrir. Ce potentiel émotionnel, c'est essentiel. Il y a un autre point dont on s'aperçoit aussi aujourd'hui, c'est que non seulement ils sont très peu nombreux à avoir la foi, mais même entre eux, la différence de foi est souvent assez radicale. Et là, du coup, celui qui a la foi, c'est celui qui est missionné pour parler. Ok? Donc, et là, on s'en rend compte très très vite. D'accord? Et moi, dans les entretiens avec eux, je dis, c'est bon, monsieur, vous avez beaucoup parlé, maintenant on va faire parler madame. Non, mais moi, j'y connais rien. Je dis, mais c'est pas un examen de catéchisme que je vous fais là. Ok? Et donc, il faut qu'ils puissent nous dire pourquoi. Il y a rien. Pourquoi ils croient pas? Pourquoi ils ont jamais cru? Qui ne leur a jamais rien transmis? Ou pourquoi est-ce qu'un jour ils ont cru, etc. Et là, vous pouvez être sûr, à 90%, que leur doute dans la foi est lié à la mort. C'est lié à la mort. Donc, vous devez travailler en couple votre rapport à la mort pour pouvoir dire des choses. Parce que quand on est capable de parler de la mort, et comme nous prions tous les jours à propos de la mort, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort, c'est qu'on a quelque chose à dire sur la mort. Et si on dit que le Christ est mort et ressuscité, c'est qu'on a quelque chose à dire sur la mort. Or, 90% des couples aujourd'hui qui ne croient pas en Dieu, c'est parce que leur grand-mère est morte alors que c'était celle qui avait la foi, que le grand-père a décidé de pas l'enterrer à l'église et que là, ils y sont jusque-là, que voilà, et qu'ils ont eu c'est très très impressionnant, voyez. Et donc là, ce sont des séquences extrêmement essentielles sur lesquelles ils ont besoin. Vous êtes les seuls avec le prêtre qui va les rencontrer. Vous êtes les seuls à qui ils pourront parler de ces choses-là, les seuls, parce que c'est tabou dans la famille, parce que on parle pas de la grand-mère qui meurt, etc., ou du grand-père malade, etc. C'est des choses impressionnantes. Et je vous passe toutes les déclinaisons de la mort. Okay, réalité du suicide extrêmement présente dans les familles, réalité de mort accidentelle extrêmement présente dans les familles, qui fait que quand on gratte un petit peu cette réalité-là, en fait, là encore, ils ont des peurs. Et ils nous attendent. Non pas pour leur dire ça va bien se passer, mais pour être en vérité et leur dire là où nous en sommes de notre rapport à la vie, à la mort et de ce qui se passe dans notre cœur quand nous aussi, il nous est donné d'accompagner des gens qui disparaissent. Et ça, au niveau de la différence de foi, c'est absolument énorme. Et on se rend bien compte que là aussi, vous pouvez m'écrire cela.
vous pouvez me l'écrire. Vous pouvez l'écrire au Père Georges en disant, on a bien vu qu'il y a un gros bug sur la différence de foi, avec lui qui s'en contrefiche et qui fait semblant d'être souriant, et elle qui a tellement peur qu'on dise quelque chose sur le fait qu'elle va se marier avec un non-chrétien ou un non-croyant, que du coup elle en rajoute et que c'est vraiment du délire. Donc ça, c'est important qu'on puisse le dire, que vous puissiez nous le dire, et qu'on puisse les accompagner. D'autant qu'on le voit. Et on le voit après, si ces choses-là ne sont pas claires, nous, quand on doit prêcher le jour du mariage, on est à l'ouest, complètement à l'ouest. Donc plus on connaît la situation, plus on va pouvoir accompagner ces jeunes et leur offrir la célébration qu'ils attendent, qui est aussi mystérieusement une célébration spirituelle au cœur de laquelle ils sont et au cœur de laquelle ils sont muets. Et ça, c'est pas simple, hein. Quand vous commencez le mariage et que l'église est pleine, que vous faites le signe de croix, et que là, il y en a la moitié qui bouge pas, qui pouvoir baisse les yeux parce qu'ils voient que le prêtre regarde, et que comme ils savent pas faire le signe de croix, ben ils ont pris la main qui est en face, donc ils font le truc à gauche. Hein, voilà. Le Seigneur soit avec vous et avec mon esprit, et pas de retour. Que Dieu Tout-Puissant me bénisse et me garde. Je vais dans la paix du Christ et je rends grâce à Dieu. Pas de réaction. D'accord? Mais il n'empêche qu'ils sont là et que nous avons, nous, comme prêtres, une réalité incroyable tous les samedis de avril, mai, juin, juillet, août, septembre, où nous avons devant nous une population que 2 jeunes ramènent et qui nous ziotent, qui nous écoutent et qui regardent tout ce qui se passe. Et si nous ne sommes pas bien dans le mood pour pouvoir leur dire les choses qui sont essentielles, il n'y a pas grand-chose qui bougera dans leur cœur, même si nous savons que Dieu peut faire bouger autrement que ce que les prêtres peuvent dire. Néanmoins, nous avons cette mission et c'est vraiment tout à fait essentiel de pouvoir la vivre ainsi. Donc je vous remercie quand effectivement vous pouvez participer au mariage des jeunes que vous avez accompagnés. Ça n'est pas une obligation, mais quand vous pouvez le faire, c'est vraiment cadeau. Je remercie Christine aussi Meillet qui organise la présence de servants d'hôtel à toutes les célébrations de mariage. Je n'ai pas célébré un seul mariage cette année sans servant d'hôtel. C'est magnifique. Et avec des jeunes qui arrivent, avec leurs soutanes, qui sont là, qui tiennent ça, qui sont nickel, et qui rendent la liturgie autrement que le face-à-face du singleton prêtre avec toute l'assemblée. Vous voyez, c'est pour ça que je développe les servants d'hôtel à fond la caisse. C'est entre autres pour que je ne sois jamais seul en face-à-face avec l'assemblée. Sinon, c'est une starification ou bien une détestation, comme on veut, du personnage. Donc c'est absolument essentiel, comme dire, tiens, c'est qui les jeunes, tiens, c'est quoi, hein, il y a un jeune qui sert, 2 jeunes, ils sont là, visiblement, ils savent faire, et là, c'est leur job. Vous voyez? Et ça donne à la célébration un caractère tout à fait exceptionnel. Voilà, donc vraiment, n'hésitez pas à m'écrire rapidement quand vous sentez soit qu'il y a une différence de foi, soit qu'il y a un bug sur la foi, soit qu'il y a une difficulté sur la relation au Christ, à l'Église, d'où qu'elle vienne, pour ainsi que nous puissions, avec le prêtre, les élever dans une dimension nouvelle, grande et forte. Je ne vais pas être trop long, ça fait déjà très longtemps que je parle. Voilà. Dans les points, vous savez, en fait, il faut les faire parler. Et quand on les fait parler, il y a des choses magnifiques qui sortent. Je vous rappelle ce que les médecins apprennent pour pouvoir faire une consultation. Si vous parlez avant 20 secondes, ils ne vous diront pas l'essentiel de leur vie. Si vous les écoutez 20 secondes, à partir de 20 secondes, ils vont commencer à dire des choses essentielles qu'ils n'avaient pas prévu de dire. Donc on n'est pas là pour la mondanité, on n'est pas là pour dire alors vous arrivez d'où, vous faites quoi, non. Vous les laissez parler. Vous leur dites, nous sommes là pour vous écouter. Et ils ont des choses magnifiques à dire. Parce qu'il n'y a que avec nous qu'ils les diront. Ils ne le disent pas avec leur belle-mère, ils ne le disent pas à la table du dimanche, et ils ne le disent pas avec leurs frères et sœurs. C'est à nous qu'ils sont en attente de pouvoir dire ces choses-là. Donc vraiment, demandez au Seigneur cette grâce de l'écoute, quitte à dire, ok, on a un peu trop parlé, maintenant on va vous écouter, pour leur montrer que c'est eux que nous voulons écouter et que c'est eux qui ont cette intuition du mariage dans laquelle ils veulent s'engager pour la vie entière.
Voilà, donc vraiment, laissez-les parler pour qu'ils puissent dire des choses, parler de leur proximité, parler de la manière dont ils se protègent les uns les autres. C'est des sujets sur lesquels il faudra qu'on travaille peut-être dans nos topos cette année. Je m'aperçois que la plupart, en raison de leur immaturité, continuent de vivre comme des très jeunes étudiants. Donc soirée délire, soirée bouffe, soirée alcool, week-end d'enterrement de vie de jeune fille. Alors là, bonjour, enterrement de vie de jeune homme, bonjour, ok. Vous savez que la ville de Rouen est devenue une des villes pionnières des enterrements de vie de garçons et de jeunes filles. Et j'ai un énorme avantage, c'est qu'ils passent tous sous mes fenêtres le vendredi et le samedi, place de la Rouge-Mare. Et donc je vois. Et là, je dis tiens, on va leur voir la semaine prochaine la Jeanne d'Arc, tout gentil, tout timide. Non, ils sont pas tout timides dans l'enterrement de vie de jeune fille, hein, et de garçons non plus. Bon, voilà. Donc en tout cas, il faut pouvoir les accompagner sur ces carences affectives, sur ces immaturités, pour leur dire qu'ils vont progresser et que l'œuvre de Dieu avec eux est véritablement belle et grande, mais qu'il faut faire des choix et que ces choix vont leur permettre tout au long de l'année de piloter leur vie et de piloter les critères de leur existence conjugale. Voilà, donc vraiment, merci de ne pas penser que plus vous attendez de faire le rapport, plus on se rapproche de la période du mariage. Ok, donc c'est pour ça qu'on a une préparation au mariage qui commence très tôt dans l'année, parce que ça nous permet de octobre à mars, en gros, de faire toute la préparation au mariage, et vous, du coup, de nous envoyer des messages, et nous on les travaille, on les reçoit. Il m'est arrivé plusieurs fois cette année de demander à Christine de reprendre des rendez-vous de préparation au mariage pour que je puisse voir soit l'un, soit l'autre dans le couple plusieurs fois pour être sûr de certaines situations. Pour être sûr de certaines situations. Et il n'y en a pas un seul qui m'a dit vous exagérez un peu. Alors d'abord parce qu'ils disent oui à tout tellement ils ont peur qu'on les marie pas, mais c'est aussi parce que à chaque fois, ça a été des très très belles occasions d'aller en profondeur un peu plus avec eux dans ce qu'ils avaient besoin de dire au milieu d'une culture particulièrement complexe. Donc merci de participer à cette mission avec nous, avec les pères Georges, avec moi. Vraiment, c'est absolument magnifique, c'est une très grande joie, c'est un soulagement pour mon âme, pour notre âme de prêtre, de savoir que vous êtes là à nos côtés, que vous avez une acuité que nous n'avons pas parce que nous sommes célibataires, que vous avez des regards que nous n'avons pas parce que vous êtes mariés, et que ce que vous vivez, vous, dans le mariage, avec vos années, avec vos amis, avec les choses qui vous habitent dans vos vies familles, c'est vous qui les mettez en relation avec ce ministère dans l'Église, qui est véritablement un beau ministère d'alliance. Merci, belle et sainte année.